pourquoi One Piece est aussi long. Avec plus de 1100 chapitres et presque autant d'épisodes, One Piece a commencé en 1997 et fête ses 28 ans cette année. Il est clairement plus vieux que moi. Bref, la raison pour laquelle ce manga est aussi long est plus ridicule que ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'était un accident. Quand le mangaka Eiichiro Oda a commencé One Piece, il voulait avant tout créer un manga qui durerait maximum 5 ans. Si on se tient à ses plans initiaux, ça aurait été l'histoire de Luffy qui se bat contre ses ennemis, devient le roi des pirates et fin de l'histoire. Donc, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Les 100 premiers chapitres ne sont en fait qu'un prologue, une longue introduction pour nous mettre dans le bain quoi. Dites-vous qu'après 100 chapitres, l'équipage de Luffy n'avait même pas encore atteint la fameuse Grande Line. La raison de ce retard est qu'Oda prenait tellement de plaisir à dessiner qu'il n'a pas vu le temps passer. Il a ensuite pris de terribles décisions qui ont clairement abusé de la durée du manga. Parmi elles, il y a deux décisions qui ont eu un énorme impact. Deux décisions qui à elles seules peuvent expliquer les 27 dernières années de One Piece. Pour célébrer le 69e chapitre, il a décidé d'inviter 7 de ses amis chez lui. Jusque là, rien d'étrange. Enfin si, mais bon. Ce chiffre a mis le bordel dans tous ses plans pour le manga. Et si on devait blâmer un seul personnage pour ça, ce serait Yusaku. Ce gars qui a été avalé par un panda requin. Réintroduit dans le chapitre 69 en parlant à Luffy du concept des 7 grands corsaires. Je répète, les 7 grands corsaires. Le problème est que ce chiffre choisi complètement au hasard n'a absolument aucun sens. Il ne l'a pas choisi parce qu'il y avait des plans précis pour 7 persos, mais juste parce qu'il trouvait que 7, bah ça sonnait bien. Je vais éviter de le critiquer parce que c'est mon chiffre préféré, mais en 27 ans, il a quand même pris son temps. Ça pouvait pas être 5 ou 3 corsaires, il était obligé d'en mettre 7. Il a lui-même avoué plus tard que cette simple décision avait fini par transformer One Piece en un monstre incontrôlable. Bref, les corsaires que nous critiquons depuis tout à l'heure sont Don Quichotte de Flamingo, Miaug, Bartholomew Kuma, Crocodile, Jinbei, Gecko Moria et Boa Hancock. Plus de 324 chapitres leur ont été consacrés, soit plus de 29% du manga rien que pour eux. Vous vous dites que c'est énorme, qu'ils ne méritent sûrement pas qu'on leur consacre autant de temps, mais en réalité, leur impact est encore plus grand. Même dans les arcs où ils ne sont pas les ennemis principaux de Luffy, Oda trouve toujours une manière pour qu'ils s'en mêlent. Dans l'arc Impel Down, Luffy infiltre la prison grâce à l'un d'entre eux et en recrute 2 autres pour s'évader. Dans Marineford, les corsaires sont au centre du combat opposant la marine à Barbe Blanche. Et même dans Egghead, l'arc actuel, le corsaire Kuma et ses clones sont au cœur de l'histoire. Si on compte cela, on dépasse les 50 voire 60% de tout One Piece. En gros, c'est quasi 19 ans de manga à cause d'un choix complètement aléatoire. Si seulement il apprenait de ses erreurs. Il a fallu quelques années à Oda pour refaire l'exact même gaffe, mais cette fois en pire. Lors de l'arc Sabaody, il a introduit un groupe de 11 nouveaux persos appelés les Supernovas. Parmi eux, on trouve le Taz Kid Killer, bizarre comme nom, Capone Beige, Crouch Jewelry Bonnet, America Motherfucker, Basil Hawkins, X-Drake, qui va nous sortir un album, et enfin Scatchman Apo. De base, c'était juste des pirates secondaires, une sorte de personnage dont il se servait pour remplir le manga. Mais bon, le connaissant, il est retombé dans ses vieilles habitudes et a rechangé la totalité de ses plans pour leur donner un rôle hyper important. Au final, on a des gars comme Trafalgar Law qui sont devenus une sorte de protagonistes pour encore plus rallonger l'histoire. À force, on se demande s'il ne le fait pas exprès. Aujourd'hui, tout le monde sait que One Piece est un phénomène mondial. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'il n'aurait jamais dû être aussi long. Ce phénomène devait durer maximum 5 ans. Mais à cause de la nonchalance du mangaka et de chiffres choisis au hasard, One Piece est devenu l'un des mangas les plus longs de l'histoire. Raison pour laquelle la plupart d'entre vous ne l'ont pas fini. En gros, c'est une aventure comme les autres qui se devait d'être courte, mais qui au final dure depuis presque 28 ans. Morale, ne laissez pas des chiffres choisis au hasard définir votre destin. Après, peut-être qu'il fait tout ça pour vendre plus de tomes sans mettre plein les poches, c'est que ça l'arrange, on sait jamais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.